nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. C'est la saison de ta visitation. Ne sois pas distraite, ma soeur. Ne sois pas distrait, mon frère. Le Seigneur veut te visiter. Marche dans l'obéissance à sa parole et continue toujours à placer ta foi en lui et il agira. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude du livre des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 89, du premier verset au verset 19. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 89, 1 à 19. Cantique des temps, les Rachites. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que je jurai à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Le cieux célèbre tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les filles de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Faisons connaître les bontés et la fidélité de Dieu. Quelqu'un dise les bontés et la fidélité de Dieu. Dis encore les bontés et la fidélité de Dieu. Le psalmiste dit: je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Vous savez, le mot hébreu qui est traduit par bonté ici, c'est hesed. Quelqu'un dit hesed. Quelqu'un dit hesed. Qui peut aussi être traduit par miséricorde, amour, faveur, grâce. Donc, le hesed, c'est la miséricorde, c'est l'amour, c'est la faveur, c'est la grâce divine. Et c'est ce ici qu'on appelle aussi bonté. Nous devons réaliser cette bonté divine qui n'est jamais épuisée, ni sa compassion qui n'est pas à son terme.
mais elle se renouvelle chaque matin, selon Lamentation de Jérémie 3, versets 20 à 21. Le mot hébreu Hesed, qui veut dire aussi la bienveillance, apparaît 250 fois dans l'Ancien Testament et 125 fois dans les psaumes. Ça s'applique aussi à la bienveillance de Dieu envers l'homme. Lorsque Moïse monta sur la montagne pour rencontrer l'Éternel sur la montagne de Sinaï, ce dernier lui manifesta sa bienveillance en proclamant sa bonté et sa fidélité. Il voulait dire à Moïse qu'il était prêt à lui accorder sa faveur. Exode 34, verset 6 dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Sa bonté le pousse à pardonner les péchés de son peuple. Lorsque les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, suite au rapport donné par les 10 espions après leur exploration de la terre promise, il dit à Moïse qu'il était prêt à pardonner leurs péchés. Lisons Nombre 14, 18 à 20. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour l'innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Alors, parlons maintenant du mot fidélité. Le mot hébreu émouna, qui est traduit par fidélité, c'est le caractère de ce qui est solide, ce qui est digne de confiance. Quand on parle de la fidélité, c'est le caractère de ce qui est solide, digne de confiance. La fidélité est un attribut de Dieu, tant sous l'ancienne alliance que sous la nouvelle. Dans sa fidélité, il garde son alliance envers son peuple, pourvu que celui-ci l'aime et garde ses commandements. Lorsque nous lisons Deutéronome 7, verset 9, il est dit « Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » L'Épître aux Hébreux présente Jésus-Christ comme un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Hébreux 2, 17 à 18 dit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Le psalmiste évoque cette fidélité de Dieu en rapport avec l'alliance qu'il a conclue avec David. Selon cette alliance, il affermira sa postérité pour toujours et il établira son trône à perpétuité. Selon le psaume 89, 4 à 5, il est dit « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que je jurai à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Deuxième grande vérité tirée de ce psaume. Proclamons les louanges de Dieu en disant ce qu'il est et ce qu'il fait. Oui, il y a donc les deux aspects. Ce qu'il est et ce qu'il fait. Commençons d'abord par ce que Dieu est. Ce psaume dit au verset 8, « Il est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour ceux qui l'entourent. » Verset 8. « Il est puissant et fidèle. » Verset 9. « Il est le propriétaire des cieux et de la terre. » Verset 12. « La justice et l'équité sont la base de son trône. » Verset 15. « La bonté et la fidélité sont devant sa face. » Verset 15 encore. « Il est la gloire de sa puissance. » Verset 18. « Il est notre bouclier. » Verset 19. « Et il est le Saint d'Israël qui est notre roi. » Verset 19. Voyons maintenant ce que Dieu fait. Au verset 10, on dit « Il dompte l'orgueil de la mer quand ce flot se soulève. » Verset 10. « Il écrasa l'Égypte comme un cadavre. » Verset 11. « Il dispersa ses ennemis par la puissance de son bras. » Verset 11. « Il a fondé le monde et tout ce qu'il renferme. » Verset 12. «
Il a créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent en son nom. Verset 13. Troisième vérité. Apprenons à reconnaître le son de la trompette. Quelqu'un dise le son de la trompette. Le verset 16 dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Vous savez, la trompette dont il s'agit ici, c'est ce que les Hébreux appellent le chauffard. La fonction essentielle du chauffard était de donner un signal, par exemple pour rallier les troupes sur le champ de bataille, selon Josué 6,4. Appeler des hommes à pied d'œuvre, Juges 3, 27. Donner de l'alarme, Jérémie 6, verset 1. Donner de l'ordre d'attaquer, Job 39, 24. Ou au contraire, pour marquer la retraite, 2 Samuel 18, 16. La sonnerie de la trompette était associée à la guerre souvent. Lorsque Israël était appelé à la guerre, on sonnait la trompette, le chauffard. Ou bien quand il y avait une victoire militaire, selon 1 Samuel 13, verset 3. À l'ascension au trône d'un nouveau roi, 2 Samuel 15, 10, elle signalait aussi la nouvelle lune, selon le psaume 81, verset 4. Le début du sabbat, un danger imminent ou la mort d'un souverain. Et dans Sophonie 1, verset 16, elle annonce la destruction au jour du jugement. L'apôtre Paul fait allusion au rôle de la trompette pour mobiliser le peuple juif au combat. Lorsqu'il dit « Si la trompette rend un son confus, qui s'est préparé au combat ?» Le son de la trompette indiquait s'il s'agissait d'une convocation au combat, une célébration, d'une fête ou d'un événement malheureux. Lorsque Jésus-Christ reviendra, un ange sonnera la trompette pour annoncer son retour avant l'enlèvement de l'Église. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En clair, nous devons apprendre à communiquer de manière distincte pour appeler le peuple de Dieu à la louange ou à l'adoration, le mobiliser pour la prière et l'évangélisation. La trompette était aussi employée dans les cérémonies ou la louange. C'est surtout pour ce rôle qu'étant le mentionne dans ce psaume, car au verset 17 à 18, il dit « Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est la faveur qui relève notre force. » Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jéhovah. C'est une joie pour nous tes enfants de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait
pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Chaque jour, chaque instant, je proclamerai. Je dirai que tu es bon pour moi, Jéhovah. La gloire de ton nom. Dans ma chambre, au travail, je le dirai. Je proclamerai. La gloire de ton nom. La gloire de ton nom, Jésus. Je proclamerai. La gloire de ton nom, Jéhovah. La gloire de ton nom. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Tu mérites la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, la force. Merci de nous avoir gardés toute la nuit d'aujourd'hui. Tu nous renouvelles tes bontés chaque jour, chaque matin. Merci pour ta fidélité. À toi la gloire au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à louer notre Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Je suis déjà ici à Abidjan, je suis de retour. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays ou la ville à partir de laquelle vous suivez cette émission. Oui. Que chacun écrive, vous qui me suivez sur YouTube, écrivez votre ville, écrivez votre pays, écrivez même votre quartier si vous êtes ici à Abidjan. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, d'aimer. Je vais voir plusieurs cœurs avant de continuer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 89, versets 1 à 19. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour que chacun de nous réalise la bonté et la fidélité de Dieu qui nous manifeste chaque jour et que nous les proclamions par nos paroles et par nos chants. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que notre vie soit caractérisée par la louange et non par les pleurs. Oui, toi qui pleures à cause des échecs, tu pleures parce que ton mari t'a quitté, il est sorti de la maison, tu dois louer le Seigneur. Cesse de pleurer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous ayons le discernement pour comprendre les messages que Dieu nous communique. Oui, nous devons apprendre à connaître les sons de la trompette, c'est-à-dire discerner le langage de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Je vais vous demander que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma soeur. Oui, et nous allons présenter ce sujet entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que Dieu te relève, toi qui es malade. Ça fait un bout de temps, tu souffres de maux de pied. On dirait que c'est le rhumatisme, il y a des genoux qui te font mal. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison. Impose tes mains sur tes pieds maintenant même. Et crois que c'est la main de Jésus qui est en train de te toucher. Et tu déclares par ces maîtrisures, je suis guéri. Déclare encore par les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. Déclare encore par les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. Je prie pour un couple. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes mariés. Vous recherchez l'enfantement. Oui, le médecin vous a dit que vous avez moins de chances. Je déclare qu'au nom de Jésus de Nazareth, vous aurez des enfants au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le diagnostic des médecins, Jésus est capable d'opérer les miracles. Recevez ce miracle au nom de Jésus. Et que la main de l'ennemi qui bloque l'enfantement soit brisée, soit neutralisée au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je prie, oh Dieu de gloire, pour quelqu'un, oui, Seigneur, dont les avantages de son service ne suivent pas. Tu as été nommé à un poste, mais ton salaire et les avantages sont encore bloqués. Je prie pour que tu sois libéré. Je libère les avantages liés à ton poste. Je libère les frais de mission qu'on ne te donne pas, mais qu'on devrait te donner. Et que la main qui bloque ces avantages soit brisée au nom de Jésus. Que le Seigneur sécurise ton travail. Que le Seigneur te couvre par son sang. Que le Seigneur te cache dans son tabernacle. Au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu fais des songes où tu te retrouves dans l'eau.
au nom de Jésus. Tu te retrouves en train de manger de viande. Ce n'est pas bon. Dans le nom de Jésus, je prie pour que tout esprit d'envoûtement qui te rend malade par ces aliments, ces viandes qu'on te fait manger dans le spirituel, que ces viandes quitte ton corps au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu peux sentir le désir d'aller aux toilettes. C'est un signe que Dieu est en train de te délivrer, de faire sortir tout ce qu'on t'a fait manger dans les ténèbres. Tu peux sentir, oui, que tu veux bâiller. Il faut bâiller. Si tu sens ce désir-là, le Seigneur est en train de te délivrer maintenant au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre pour te libérer de l'oppression au nom de Jésus. Parce que le jour de l'esclavage est en train d'être brisé. On t'a rendu esclave dans ta famille. Et maintenant, au nom de Jésus, ce jour d'esclavage est brisé dans le puissant nom de Jésus. Je viens prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu es attaqué ces derniers temps. L'ennemi a attaqué ta voiture pour qu'elle tombe souvent en panne. Ces pannes ne sont pas normales. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur éloigne tout esprit démoniaque qui veut épuiser ton argent, tes économies en provoquant des pannes bizarres au nom de Jésus. Je prie pour que ta voiture soit restaurée au nom de Jésus et que tout ce que l'ennemi concorde comme plan pour t'épuiser financièrement, soit voué à l'échec, soit renversé au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous venons de faire sortir le volume 6. Priez avec les psaumes volume 6. C'est d'une nouveauté. Veuillez vous en procurer à nos bureaux. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.